L'humain ayant failli à s'autogouverner, nous nous efforçons ici de créer un androïde capable de remplir ce rôle. Dans ce lieu, l'atelier d'essai de Sa Majesté le Peuple, nous nous efforçons d'insuffler des émotions dans nos prototypes. Nous visiterons ensuite l'orphelinat où sont stockés les androïdes n'ayant pas réussi le concours. Bonsoir, bienvenue dans cette salle, j'espère que vous allez tous bien. Le pitch de Sa Majesté le Peuple, c'est qu'on est dans un futur proche, on ne sait pas du tout lequel, à la manière d'une anticipation comme Black Mirror par exemple, où on pose, il y a un postulat de départ avec une réalité qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais avec quelques éléments qui permettent de se projeter, donc ça nous permet aussi de se dire ah c'est dans pas longtemps ou c'est dans longtemps, donc d'essayer de réfléchir à ça aussi. Et donc on est dans un futur proche où l'humain en a eu ras-le-bol de l'humain, il a été lui-même déçu par l'humanité, par ses faiblesses, par des problèmes de corruption, d'envie, tout ce qui fait qu'on n'a plus du tout confiance dans l'humain. Et on a décidé de donner les pleins pouvoirs, d'être entièrement dirigé par des humanoïdes. Bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles à notre émission. Depuis 10 ans, nous parcourons le monde à la recherche de Sa Majesté le Peuple. Le spectacle met en scène un show télévisé international, en fait, dans lequel, c'est une sorte de télécrochet, on va élire l'humanoïde parfait, l'humanoïde idéal. Et lorsque le show commence, lorsque le spectacle commence, on est déjà, ça fait déjà un certain nombre d'années que l'émission existe, il y a déjà un certain nombre de robots qui ont été recalés, qui ont été ratés, parce qu'ils avaient un petit défaut humain qui pouvait plaire aux gens, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il ait la stature pour guider. Au tout départ de la réflexion, il y avait les élections présidentielles qui posaient les questions, encore une fois, comme d'habitude, de la démocratie, c'est-à-dire la justesse de notre calcul de démocratie en France, parce que, encore une fois, c'est différent un petit peu partout. Et donc, est-ce que des algorithmes nous donnent vraiment, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que finalement, l'algorithme lui-même fonctionne bien, mais c'est l'humain qui n'arrive pas, qui ne va pas voter, qui ne donne pas son avis, qui n'a pas forcément de point de vue parce qu'il peut aller voter pour quelqu'un qui a une voix grave, ou quelqu'un qui a de la prestance, ou quelqu'un qui a de l'humour. Donc ce qui biaise complètement toutes les campagnes présidentielles. Ce qui fait qu'au final, on n'est plus dans la démocratie, mais dans la communication. Donc quand on est dans la communication, on est dans la manipulation. Ce soir, c'est vous qui êtes de l'autre côté. C'est à vous de transmettre. Alors attention, on va revoir une dernière fois nos couleurs. C'est important de les garder. Concentrez-vous. Attention. C'est un spectacle qui traite de la manipulation, du mensonge en règle générale. Nous, dans Acide Caustique, on a l'habitude de travailler la manipulation avec une participation publique, essayer de le rendre impliquant dans la narration du spectacle. Donc, en partant de ce principe-là, notre travail, c'était de réussir à créer un mensonge avec les gens, malgré eux. Attention. Action. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de désigner le ou la future gagnante du jeu partenaire Sa Majesté le Peuple avec Bayer Vacances. Pour travailler sur ce thème de manipulation, évidemment on parle de mass média, on parle d'image numérique, on parle de manipulation par l'image en règle générale. Donc ça nous a paru important de le traiter. Notre difficulté pour nous dans la mise en scène et dans la réalisation du projet, c'est surtout de ne pas faire un spectacle technologique devant lequel il y a les comédiens qui déambulent et de ne pas faire un spectacle avec derrière un fond d'image. Donc c'est comment trouver l'interaction entre les deux. Donc on a un écran géant qui fait 4 mètres sur 3. Sur cet écran sont projetées plusieurs choses. Il y a d'abord une entité qui s'appelle l'influenceur, qui est un personnage en image de synthèse, entièrement créé en image de synthèse. La forme de ce personnage n'est pas encore complètement trouvée. On est en recherche, il y a eu plusieurs propositions. On commence à s'approcher de quelque chose. Il se trouve que cet influenceur-là représente le peuple, entre guillemets. Mais est-ce que c'est vraiment le peuple? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est la masse de plusieurs personnes qui créent une entité qui est un influenceur. C'est-à-dire que sa parole a valeur d'évangile. Si lui pense que c'est une bonne décision, alors on le suit. Ensuite, sur le plateau, il y a plusieurs sources de caméras live donc qui tournent des scènes en direct et qui sont mixés avec ce personnage numérique en direct. Aussi, on a un moment du spectacle où on essaye de faire ce qu'on appelle un suédage, c'est-à-dire de refaire une vidéo avec ce qu'on a sous la main, en direct, avec un fond vert. Donc c'est énormément de difficultés en rue parce que c'est tout un problème d'éclairage, c'est tout un problème de faisabilité. Le but, c'est surtout que le spectacle ne repose pas du tout sur ce genre de choses-là, mais pour nous, il faut qu'on arrive à expérimenter à peu près tout, mais on essaie toujours de l'amener dans la narration. Il faut toujours que tout soit justifié au service de la narration. Génial. Voilà, j'ai voulu qu'elle ressemble à mettre tout le monde.
Sa dentition est parfaitement parfaite. De qui vous êtes-vous inspiré? De ma mère. Alors pour l'écriture, on a plusieurs phases. Sur le thème, le choix du thème, le développement du thème, de comment on pouvait y arriver, on a travaillé vraiment à 3 cerveaux, donc avec Julien Flemati et Yann Berthelot. Donc on travaille toujours comme ça. On fait des premiers pitchs, on est surtout sur les pitchs, qu'est-ce qu'on pourrait raconter, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Et vraiment, on a dans le coin de la tête, est-ce que ça nous intéresse pendant 3 ans? Voilà, est-ce qu'on n'est pas en réaction? Est-ce qu'on n'est pas en réaction à un fait divers? Est-ce qu'on n'est pas en réaction à une conversation ou à... Voilà, on parlait tout à l'heure des présidentielles, il y avait une colère après ces présidentielles-là. On pouvait faire 10 spectacles dans l'année qui venait, mais je pense que tout le monde avait envie de faire ces 10 spectacles-là, donc il fallait réussir à se dire, bon, projetons-nous dans 3 ans, où on en sera avec cette colère-là, qu'est-ce qu'on aura envie d'en faire? Une fois qu'on est d'accord sur cette forme-là, moi, j'ai pris la direction, en fait, un petit peu de tout, donc sur l'écriture, la vraie écriture, les dialogues, les personnages, et puis la supervision de tous les autres domaines, voilà, la coordination, pour vraiment que tout soit cohérent par rapport à une narration. Après 10 ans d'attente, de recherche acharnée, mesdames et messieurs, je pense que nous avons enfin trouvé notre guide. Ross, sous le regard aimant de tout un peuple, j'ai l'honneur de faire de vous notre souveraine. Et je vous nomme Sa Majesté, le peuple. Pour la visite de chantier à la télé 131, on a plusieurs choses. Donc on a toutes nos parties techniques qui doivent monter d'un cran. Tout doit monter d'un cran comme ça pour permettre au jeu de trouver du liant, mais on essaie de ne pas se mettre des gros objectifs, mais de tout grimper comme ça parce que sinon on a peur d'avoir un décrochage et qu'on a du mal à rattraper le reste. Ensuite, on essaie vraiment d'investir tout l'atelier avec les participants qui viennent grossir le projet, puisqu'on a à peu près 70 personnes, même plus de 70 personnes, qui viennent pour créer un moment unique, c'est-à-dire une déambulation avant le spectacle, donc un préambule, qui ne sera qu'à l'atelier 231, avec un surplus d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une partie du spectacle qui a été tronquée et qui sera racontée par ce préambule-là avec les élèves et les bénévoles. Nous, ça nous permet d'être avec des gens qui ont envie d'être avec nous, qui sont hyper ouverts, qui font toutes les propositions, et puis voilà, en 4 heures, il y a un vrai échange, c'est-à-dire que nous, il y a un atelier de 4 heures, mais pendant cet atelier-là, nous, on ne perd pas de vue qu'on va avoir une image qui sert notre spectacle avec 30 personnes dans telle pièce et 30 autres dans une autre. Voilà, c'est une image qu'on ne pourra jamais refaire. Donc on en profite vraiment, c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir faire ça. Mais tout d'abord, revenons aux origines de Sa Majesté le peuple. Révolution de juin. Révoltés, les humains s'insurgèrent contre la nature humaine et entérinèrent l'interdiction à tout être émotif d'exercer un poste à responsabilité. C'est un one-shot, mais dans l'ADN de la compagnie maintenant, tous les one-shots sont possiblement une autre version, tout peut nourrir autre chose. Donc on a déjà fait une sortie comme ça de travail où on avait présenté un préambule qui était un one-shot, mais ce préambule a donné naissance à une scène qui va être plus grande ici. Et, oui, moi j'aimerais bien le décliner, j'aimerais bien pouvoir le proposer avec autant de participants, avec autant de... je dirais dans la mesure du possible, mais est-ce que... oui, nous en tout cas, à chaque fois qu'on rencontrera des gens qui seraient ouverts à ce genre de choses, nous on ira la tête baissée.